J'ai failli oublier Amundi. Bon, Amundi, je vais pas vous refaire. Là, c'est des entreprises, je vais pas vous refaire la fonda parce que on en parle depuis un moment sur la chaîne. Et je crois que c'est. Ouais, le ticker. Hop. Alors, Amundi, plusieurs choses. Pour moi, on est haussier. Pour l'instant, on est venu retester la zone de neutralité, on reste au-dessus. Donc pour l'instant, pour moi, on est haussier. Cependant, il faut quand même qu'on arrive, hop, et c'est ce qu'on est en train de tenter là de suite en direct. On est en train de tenter la cassure de la petite résistance qu'on avait formée. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. À long terme, pour moi, on est dans un range, donc depuis 2016, entre une grosse zone vendeuse, là, juste ici, et une zone acheteuse plus bas. Amundi, pour moi, pas grand chose de plus à dire. Donc moi, j'ai vendu à l'approche de la résistance, et puis je rachèterai un petit peu plus bas si on venait à aller chercher plus bas. Si on regarde un petit peu la valo rapidement quand même, pop. À l'heure actuelle, on en est où en termes de valo? En termes de valo, on est à un peg quand même de 1,9, donc ce qui est assez élevé par rapport au secteur d'activité. Ça correspond un peu à la moyenne du secteur d'activité. Alors je sais pas pourquoi il anticipe une baisse aussi forte de la croissance. Il anticipe une baisse de la croissance des revenus. Donc à voir pourquoi. C'est peut-être dans la guidance. J'ai pas lu les résultats vu que je suis sorti d'Amundi récemment. Ensuite on a Crédit Agricole. Crédit Agricole c'est pareil, c'est une entreprise que j'affectionne. Bon je suis pas neutre parce que j'ai des investissements IMO qui sont au Crédit Agricole. Euh, et puis, Crédit Agricole des Savoies, ils sont très présents au niveau local. Donc, voilà, je suis pas forcément totalement neutre. Ah, je l'ai même plus dans mes watchlists en plus. Il va falloir que je la cherche comme ça. Oh, oh non. Non, 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 on va pas faire comme ça. Hein. Tu m'as mis le ticker ou pas? Non. Oh. C'est quoi déjà le ticker pour Crédit Agricole? EPA. Ah non, ACA. Ah. Crédit Agricole, c'est un petit peu pareil, selon moi. Effectivement, là, on a une belle tendance haussière. Hein. On monte petit à petit. En revanche, on voit qu'on bloque là, potentiellement. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de casser cette zone-là, pour moi, sur Crédit Agricole, pour pouvoir aller chercher plus haut. En termes de valo, X bar. Le dividende est intéressant, c'est sûr, hein, c'est des gros rendements. Hop, 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 hop. TLS. PEC de 4,31. Une croissance anticipée à 6%. Voilà. Pas grand chose à dire de plus pour Crédit Agricole. Moi, je suis sorti aussi de Crédit Agricole. J'ai tout sorti. Je suis sorti aussi de Crédit Agricole. Je sais plus exactement quand. Ouais, ça fait un moment. Euh, donc voilà. Et Morel Prom. Morel Prom, hein, je pense, suite à. Je pense que ça a bien monté Morel Prom. Bah, pour moi, Morel Prom, ça bouge pas depuis la dernière fois qu'on l'a analysé. Là, effectivement, on repart un peu sur une tendance un peu haussière. Hein. Si on se trace une ligne de tendance, ben hop, voilà, on repart quand même sur un truc un peu haussier. Et là, maintenant, il va falloir résoudre un peu. Ben là, on a quand même une grosse résistance, donc il va falloir résoudre cette résistance, sachant que là, on est aussi sur une zone de résistance. Si on se met un peu à l'horizontale, hop, bon, je fais ça un peu à la va-vite. Là aussi, on a une zone de résistance. Donc, il y a pas mal de paliers à passer sur Morel Prom avant de pouvoir aller chercher plus haut. On l'a déjà analysé fondamentalement, je vais chercher si ça vous intéresse. Et donc, voilà, voilà.